Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle de Tantra et plus précisément de Tantra de la main droite et Tantra de la main gauche. C'est quelquefois des distinctions qu'on trouve dans les ouvrages. Le Tantra de la main gauche, il est appelé en sanskrit Vama Marga ou Vama Chara. Et le Tantra de la main droite, il est appelé Dakshina Marga ou Dakshina Chara. Qu'entend-on par là? En fait, faut savoir qu'en Inde, comme dans de nombreuses autres cultures, la gauche est associée à l'impureté. Par exemple, en Inde, on ne mange pas avec sa main gauche, on ne touche pas quelqu'un avec sa main gauche. Et on pense aussi que cette distinction, elle vient soit du fait que certains gourous qui enseignaient des pratiques ésotériques du shivaïsme cachemérien mettaient à leur droite les disciples qui n'étaient pas autorisés à faire des rituels sacrés utilisant l'énergie sexuelle, tandis qu'ils mettaient à leur gauche des disciples qui, eux, avaient un niveau d'accomplissement suffisant pour justement faire ces rituels sexuels sacrés. On pense aussi que ça vient de la symbolique de la statue de Shiva qui, dans sa main droite, tient le tambour qui appelle à la manifestation, tandis que dans sa main gauche, il tient le feu destructeur. Quelle est la différence entre ces deux voies? Eh bien, le tantra de la main droite, on appelle parfois tantra blanc, c'est un tantra qui va utiliser essentiellement des pratiques énergétiques, des pratiques ascétiques. Le yoga aussi peut être appelé dit de la main droite, parce que y a vraiment cette idée que pour avancer sur le chemin, le disciple doit maîtriser, contrôler ses pulsions, ses émotions pour qu'elles ne s'expriment pas. Et il y aura toujours dans ces voies-là, même une fois que le disciple est arrivé à l'état d'éveil, il aura toujours une entité supérieure à lui, que ce soit le maître, le gourou, Dieu, etc. Dans les pratiques de la main gauche, et on peut dire que le tantrisme, parce qu'il s'adresse justement à tout le monde et qu'il ne reconnaît pas le système des castes, est systématiquement et automatiquement quelque chose qui serait dit de la main gauche. Les pratiques de la main gauche, au contraire, elles utilisent tout ce que le divin a donné aux êtres humains, parce que la théorie, c'est que si le divin l'a créé, eh bien, ça peut servir de levier à l'évolution spirituelle. Donc, il y a une utilisation de l'énergie sexuelle, des émotions, des désirs, qui sont utilisés comme des leviers pour avancer sur le chemin du divin. Il ne faut cependant pas mélanger tantra rouge, Vamachara, avec des pratiques hédonistes ou des pratiques d'éducation sexuelle ou de sexologie, à savoir que l'énergie sexuelle, la sexualité, c'est que la première marche et il ne s'agit pas de rester englué dans cette première marche. Mais toujours est-il que toutes les pratiques de tantra rouge, dites de la main gauche, elles vont toujours avoir un côté transgressif par rapport à la norme sociale. Elle va utiliser, entre guillemets, le poison comme un remède, comme un élément pour arriver à l'éveil spirituel, un petit peu comme l'huître transforme le grain de sable qui la blesse en perle. Et on dit souvent que finalement, jouissance et frustration, ou jouissance et souffrance plutôt, sont les deux ailes du détachement. Donc finalement, les deux voies ne sont pas à opposer l'une à l'autre, mais plutôt à trouver un bon équilibre entre les deux, parce que le tantra, c'est aussi une voie de l'union des polarités, polarité corps-esprit, polarité masculin-féminin.
polarité conscience-énergie. Donc on cherche aussi à unir ces deux approches, main droite, main gauche. Il faut beaucoup de rigueur dans la voie de la main gauche et il faut aussi de la jouissance, ne serait-ce qu'une jouissance mystique dans les voies de la main droite pour éviter une sorte de dessèchement. Et surtout le danger dans les voies de la main droite, c'est cet ego spirituel où la personne a tendance à se représenter, se percevoir comme plus sacrée, plus divine, plus avancée que les autres. Donc c'était quelque chose autour de ces deux concepts de Dakshina Chara et Vama Chara. Pour voir ce que je propose en tantra, n'hésitez pas à regarder les liens dans la bio et n'hésitez pas non plus, si vous sentez que c'est juste pour vous, à liker, partager, enregistrer et surtout vous abonner à mon compte pour plus de découverte du tantra.